Alors, on est toujours devant ce magnifique château du lac avec Alain Collignon. Alain Collignon, qu'est-ce qu'on peut dire de cette réunion qui était un mini symposium, c'est ça? Et puis qui est parti plutôt qui a pris une tournure bizarre, on va dire ça? Mais c'est-à-dire qu'il y a tout d'abord eu l'exposé du docteur Goldman qui était, ma foi, un exposé un peu scolaire parce qu'il n'abordait pas le fond du problème. En tout cas, il n'allait pas très profondément dans les réelles questions, mais qui n'a à aucun moment manifesté une opposition aux thèses que nous développons. C'était tout à fait, ça restait tout à fait raisonnable. Et d'ailleurs, les questions ont été totalement partagées par l'ensemble de l'assistance. Ensuite sont venus deux excellents exposés, mais qui ressemblaient plus à des exposés philosophiques, fort bien documentés et tout à fait judicieux sur les principes qui doivent mener au combat entre la liberté individuelle et l'intérêt public. Donc ça, c'était très bien. Sont venus ensuite les deux, le nœud du problème, l'exposé pour et l'exposé contre. C'est Bernard Rentier qui assurait le pour. Voilà, je rappelle l'ancien recteur de l'Université de Liège. Et Bernard Rentier a développé les arguments qui s'opposaient à l'élaboration d'un plan de vaccination obligatoire pour les soignants. Discours qu'il tient depuis le début. Il tient depuis le début, mais ce qui a été beaucoup plus surprenant, c'est la position du docteur Klumek, qui assurait la version pour la vaccination obligatoire des soignants et qui s'est soldée par non, il ne faut pas vacciner les soignants à l'heure actuelle. Donc il remettait ça dans le contexte de l'évolution de cette pandémie et il faisait remarquer qu'aujourd'hui, rien ne justifiait de vacciner ou en tout cas de contraindre les soignants à se vacciner, même s'ils défendaient l'intérêt de la vaccination sur beaucoup d'autres plans. Avec une bronca dans la salle à ce moment-là, ou bien comment ça se passe? Il y avait quand même, je dirais, 450 personnes, certainement. Il y a toujours quelques-uns qui ne viennent pas ou qui sont malades. Mais il y avait une excellente présence et, je dirais, des deux côtés, des questions sensées. J'étais un peu triste parce que je t'avoue que je venais un peu pour lancer un débat contradictoire assez nerveux et assez agressif. Et je n'ai pas eu l'occasion parce que tout rejoignait nos points de vue, en tout cas les points de vue de ceux qui parmi nous développent des arguments rationnels et scientifiques. Et voilà. Et donc, il y a quoi comme next step après un mini-symposium comme ça? Qu'est-ce qui va en ressortir? Tu es parti parce qu'il y a eu un débat stérile, c'est ça? Il va en ressortir quelque chose de très important. C'est que l'ordre a pris publiquement position pour un débat futur qui ne se positionnera plus sur le plan politique ou médiatique, mais sur le plan déontologique. Et je crois que maintenant, on va pouvoir ouvrir des discussions à la suite de ce symposium du Château du Lac et que une large voie est ouverte maintenant pour que des voies alternatives à celles du commerce, de la finance et finalement du profit financier s'ouvrent et que des débats véritablement sérieux sur le plan scientifique deviennent l'apanage de nos futures entrevues, que ce soit avec l'ordre ou avec les académies ou les universités. Et les effets secondaires ont été évoqués à un moment? Ils ont été évoqués. Ce qui est très curieux, c'est que le docteur Melot, qui est le vice-président de l'Ordre national et président de l'Ordre de Bruxelles, a marqué son accord sur le fait qu'on ne déclarait pas tous les effets secondaires, c'est-à-dire qu'il y avait une sous-estimation, et ça, tout le monde a été d'accord. Donc, je veux dire, on n'a plus vraiment d'opposition aux principes que nous avons développés et qui sont de nature à contester la politique et le point de vue politique sur la gestion de la crise sanitaire. Donc maintenant, je dirais que l'Ordre, sans pouvoir être considéré comme nos fantassins, deviennent en tout cas des collègues de travail. Je m'attendais que tu repartes avec une super cape, super Alain, et tu as l'air un peu déçu de ce symposium et du fait que ça s'ouvre. Je ne suis pas déçu. J'ai juste, s'ils étaient sincères, on est vraiment entré dans une nouvelle ère, tu vois. Et donc, je suis accueilli, je ne suis pas déçu. Est-ce qu'ils font ça pour se dédouaner ? Est-ce que c'est une apparence est-ce qu'ils essayent d'avoir l'apparence de débatteurs objectifs, libres et qui respectent les principes du libre examen? C'est possible, mais il y aura un double agenda, c'est ça que tu as l'air de dire? C'est aussi possible qu'ils ne soient pas sincères et que quelque part, il y ait un dédouanement d'une crise qu'ils prévoient prochainement et qui va opposer de plus en plus de médecins qui sont de notre côté à de moins en moins de médecins qui seront du leur. Donc,
il y a peut-être de ça, je pense qu'il y a de ça, mais dans tous les cas, on ouvre un débat qui est beaucoup plus intéressant que les oppositions ou que les procès devant des juridictions disciplinaires. Les principaux responsables, les laboratoires, est-ce qu'ils ils peuvent rentrer dans un débat avec l'ordre des médecins? Ils y sont certainement par l'intermédiaire de lobbies. Hein, en fait, si on veut parler de l'influence des grands labos pharmaceutiques, il faut entrer dans une analyse extrêmement complexe parce qu'il ne faut plus aujourd'hui considérer, il ne faut pas croire qu'un médecin reçoit une valise quand il dit du bien d'un vaccin. C'est plus comme ça du tout que ça se passe. Ça passe par des financements d'institutions. Et imaginons par exemple que ce soit l'Institut Régal ou 20 de Van Rans, ou que ce soit Vaccinopolis, ou que ce soit le Plotkin Institute d'Arnaud Marchand, ces institutions ne vivent pas sans les labos. Donc il y a quelque part quelque chose de toxique là-dedans, parce que d'un côté, la participation des labos est devenue une indispensable nécessité, et financière, et très largement une nécessité dans les progrès scientifiques aujourd'hui qui nécessitent des investissements énormes. Et le fait que par naturellement, les gens qui se trouveront engagés dans ces institutions seront choisis pour leurs opinions et pour leur point de vue sur la thérapeutique. On engagera... Il y a un de tes camarades de crime qui est là ici aussi. Hein, donc, voilà, on va justement oui. partager ce sentiment. Bonjour, comment tu te sens en sortant de ce mini-symposium? Quoi dire, interpellé, c'est-à-dire qu'il y a eu du débat, il y a eu des idées échangées, donc des deux côtés. Les choses ne sont pas toujours noires ou blanches, donc on a eu le droit de dire ce qu'on pensait. Moi, j'ai pas pris la parole parce que je dois aller travailler, là, j'ai pas eu le temps de rester jusqu'au bout. Mais je veux dire, il y a quand même des choses qui ont été dites qui m'ont révolté. De personnes pour lesquelles je suis très respectueux, parce que j'ai rencontré les hôpitaux quand j'étais à Saint-Pierre, Erasme, etc. Donc c'est le professeur Klumek que j'avais connu du temps du SIDA à Saint-Pierre, Goldman que j'ai connu à Erasme quand j'ai travaillé là-bas, mais également Kogan qui est un interniste et des connaissances immenses. Donc je respecte, mais ils ont quand même dit des choses qui m'ont heurté. Moi, désolé. Par exemple. Par exemple, alors quand Goldman, qui est une victime du vaccin, ça c'est de notoriété publique, va dire que les effets secondaires sont rares, anodins, il faut vraiment les rechercher, c'est faux, c'est complètement faux. Moi, en consultation, chaque semaine, en moyenne, j'ai au moins 4-5 personnes qui viennent pour des effets secondaires post-vaccin, chaque semaine. Pour les patients qui ne viennent pas pour ça, parce que je fais autre chose que du Covid, hein, loin de là, j'ai tous les jours au moins 2-3 personnes qui ont des séquelles du vaccin. Donc ça me fait quand même par semaine 10-15 personnes qui sont impactées par ce vaccin. Alors quand on me dit que les effets secondaires sont rares et on les compte sur le doigt d'une main, c'est faux. Tu as dit qu'ils l'avaient dit, je vois un peu le bras. Ils ont reconnu que la pharmacovigilance était tout à fait en dessous de... Alors maintenant, quand on met mais Simon est plus agressif que moi, hein, encore. Comme l'a fait, je dirais, Klumek professeur Klumek, dire que la hantise, c'est d'avoir des Covid longs. Eh bien, je suis désolé, moi, des Covid longs, je les soigne, je règle le problème en 3-4 semaines, parce qu'on connaît les causes, les mitochondries attaques, développement du virus dans l'intestin, il suffit de taper sur la bestiole, de reconstruire les mitochondries par diverses choses. Mais par contre, ma hantise, c'est les syndromes de fatigue chronique post-vaccin. Parce que là, vraiment, on a beaucoup plus difficile à guérir ces gens-là. Donc moi, les problèmes ne viennent pas des Covid longs, mais viennent de l'atteinte du vaccin, qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus longue, et parfois catastrophique à guérir, parce qu'on réactive des virus latents, on dysrégule l'immunité, enfin voilà. Est-ce que tu as le sentiment, j'ai posé la même question à Alain, que les choses vont bouger maintenant? Mais au moins, oui, les choses bougent, c'est-à-dire qu'on écoute enfin les personnes qui sortent du discours officiel. La preuve, c'est qu'ici, on a pu quand même prendre la parole, même si c'était limité, mais je veux dire, on ne sait pas faire parler tout le monde. Donc, en effet, les choses bougent. Et surtout, ce qui se passe, c'est que les choses vont venir par les personnes qui ont des séquelles de ce vaccin. Il faut qu'ils se manifestent, il faut qu'ils manifestent, il faut qu'ils écrivent, il faut qu'ils envoient des lettres à l'ordre des médecins. Il faut se manifester, il faut arrêter de pleurer dans son coin, et il faut vraiment manifester tout ce qui est arrivé. Ben voilà, il faut quand même noter qu'on a donc eu un débat avec un pour et un contre,
Et la conclusion du pour comme du contre, c'est non, il ne faut pas rendre la vaccination Tout à fait. obligatoire Ben aux voilà la soignants. vie est belle, les Voilà. amis. Non, Non, on peut dire non, ça pourquoi, c'est pas commence gagné, seulement. ça commence. C'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir se placer sur le champ du débat et non plus sur le champ de la guerre. Hein, on n'est plus seul à discuter, on va pouvoir avoir une ouverture sincère, je crois, et pouvoir entamer des débats qui seront des débats scientifiques et non plus des débats politiques.